Alors est-ce qu'aujourd'hui on va parler de fascisme, de pouvoir, d'autorité, de bottes qui claquent? Vous allez voir que la Mishnah d'aujourd'hui elle est très intéressante. Et avec elle, on va terminer le second chapitre du traité Sanhédrin. Ceux qui suivent avec régularité, bravo, vous êtes à notre second chapitre que vous terminez. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce format, vous pouvez bien sûr étudier cette Mishnah, mais je vous mets ici le lien pour retrouver la première étude de ce format sur la Mishnah. Alors aujourd'hui, on va terminer le chapitre qui parle du roi et de la déférence que nous devons faire preuve à son égard. Comme la Mishnah aujourd'hui, elle est très courte, je vous partagerai une petite réflexion personnelle sur notre société, en lien avec le sujet du jour, à la fin de notre Mishnah. Et je vous lis le texte de la Mishnah. En rochvin al suso, on ne chevauche pas son cheval. En yoshvin al kiso, on ne s'assied pas sur son trône. En mishtamshin becharbito, bien évidemment, on n'utilise pas son sceptre. Bon, toutes ces choses-là, c'est compréhensible. Ce sont des icônes du roi, ça représente son pouvoir et son autorité, bien évidemment, que par respect pour le roi, on ne va pas les toucher, on ne va pas l'utiliser. Ven ruinoto kshumistaper, on n'a pas le droit de regarder le roi quand il est en train de se faire couper les cheveux. Ça, c'est étonnant. Qu'est-ce qui pourrait être un manque de respect de voir le roi se faire couper les cheveux? Bon, on termine la Mishnah, on va y revenir. Velo kshu arom, faut pas le voir nu. Velo bebet amechatz, ni quand il est en train de se laver. Assez intéressant quand même, quelle est la différence entre l'interdit de le voir nu et l'interdit de le voir quand il prend son bain. Chez Nehemar, tout ça on apprend un verset de la Torah. Som tassim alecha melech, placé tu placeras sur toi un roi. Chez Te'e et mato alecha, que tu aies sa crainte sur toi. C'est pas juste techniquement parlant d'avoir un pantin qui fait office de roi, il faut que ce soit un roi qui ait de l'autorité, un roi qu'on respecte. Avant de vous sortir une idée phare de cette Mishnah, comme je vous l'ai dit dans la première lecture de la Mishnah, il y a quelques questions qui ressortent de cette Mishnah. Donc on va expliquer quand même point par point. Effectivement, la première partie, qu'on n'utilise pas son sceptre, son cheval, son trône, ça paraît évident, on va pas s'attarder dessus. Par contre, on n'a pas le droit de le voir quand il se fait couper les cheveux. Qu'est-ce qui peut bien déranger le roi qu'on le voie quand il se coupe les cheveux? En fait, on apprend ça des lois du deuil. Imaginez-vous que Dieu nous en préserve, quelqu'un il se trouve chez le coiffeur commence à lui couper les cheveux, et en plein milieu, quelqu'un vient et lui dit « Tu sais ce qui vient de t'arriver? Tu viens de perdre un proche. » Donc la personne il est en deuil. Qu'une personne qui a perdu un proche doit faire preuve, c'est qu'il ne se coupe pas les cheveux. Sauf que dans ce cas-là, on l'autorise. Parce qu'avoir une demi-tête coupée, c'est vraiment humiliant. Donc on l'autorise à se couper tous les cheveux. Donc de la même manière, un roi, il va se faire couper les cheveux, il va avoir une belle coupe. Mais ça, c'est quand il va sortir du coiffeur. Si en plein milieu de sa coupe, on le voit, c'est humiliant pour le roi, c'est pas très respectueux. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas quand il se fait couper les cheveux. On s'est demandé aussi quelle est la différence entre voir le roi nu et le voir au bain public. Bon, vous savez très bien que quand on va à la plage, par exemple, quand on va à la piscine, on a plus de facilité de se mettre en maillot de bain. C'est convenable. Qu'on pourrait s'imaginer que le roi, qui est nu, c'est pas respectueux de le voir. Mais par contre, à la plage, à la mer, à la piscine, au bain public, tout le monde est comme ça. C'est la norme. Donc c'est pas un manque de respect de voir le roi faire quelques longueurs. Et mais malgré tout, la Mishnah nous dit que même si ça reste normal et convenable de le voir dans cette manière-là, c'est quand même d'une certaine manière voir le roi dans une certaine légèreté. Et donc c'est un attentat au respect que nous devons avoir au roi. Je trouve quand même qu'en finissant ce chapitre, où on parlait de l'autorité du roi, il y a quelque chose qui peut nous faire réfléchir sur notre société actuelle. D'abord, on a vu que la Torah voit d'un œil positif le fait qu'il y ait un roi, qu'il y ait une autorité, qu'il y ait un pouvoir fort, une monarchie absolue. Som tassim alecha melech. C'est un commandement positif de placer sur le peuple juif un roi, une autorité, un pouvoir. Alors aujourd'hui, avec l'histoire, on peut voir toutes sortes de formes de pouvoir, des empereurs, des monarques absolus, des monarques parlementaires, la République, des dictatures. On remarquera qu'à l'ère contemporaine, le pouvoir, ça sent pas très bon. Je veux pas rentrer dans les sujets politiques, mais c'est quand même une carte que la partie gauche de l'échiquier politique, aujourd'hui, essaie de nous balancer comme des slogans. Akab, la police tue. Aujourd'hui, un président, s'il veut se faire accepter, il a besoin de montrer qu'il est marginal. Ou alors au contraire, qu'il est proche du peuple. Un président normal. Un président qui enlève sa veste, qui retrousse ses manches pour aller serrer les paluches à la population. Alors, quel est mon avis dessus? J'en ai pas vraiment. Mais je vais le voir, quelque chose qui me concerne un peu plus, c'est dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que le père, d'une certaine manière, il doit être un petit peu le roi dans sa maison. Sauf qu'aujourd'hui, on a inversé les rôles, c'est l'enfant qui est roi. Vous connaissez cette notion qui est l'enfant roi. Il faut rien lui imposer, ni son genre, ni ses idéaux, ni sa politique, ni sa religion, etc. Faut laisser la liberté aux enfants. Mais je pense que tout ça, c'est lié. Il faut trouver un équilibre entre le fait d'être à l'écoute, mais de garder une certaine position d'autorité. On a dans la Mishnah d'aujourd'hui quelque chose de très fort. Des points précis, comment il faut honorer le roi. Ne pas le voir dans sa légèreté, quand il est à la piscine. Ne pas le voir nu, ne pas le voir quand il se coupe les cheveux. Des choses très basiques.
Il faut respecter sa position. Mais je pense que s'il y a quelque chose qui nous fait tellement peur dans l'autorité, c'est pas l'autorité en soi. Parce que l'autorité, en réalité, c'est un outil pour concrétiser un rêve, une mission, un projet dans une société. Et si aujourd'hui ça dérange tellement l'autorité, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la société, dans le pouvoir, dans le gouvernement, c'est peut-être que quelque part on ne sait même plus qu'est-ce qu'on veut pour notre société. On ne sait même pas quel est le sens dans notre vie. À tel point que toute autorité, ça peut nous heurter. Donc peut-être que ça peut être un révélateur qu'on doit se regarder dans un miroir et de réfléchir quel est le sens de notre vie, quelle est la direction qu'on veut donner à notre société et quels sont les outils qu'on veut utiliser pour y arriver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bravo pour les personnes qui ont été réguliers et qui terminent ainsi le 2e chapitre du traité Sanhédrin. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour commencer le 3e chapitre de Sanhédrin. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des réactions, des remarques. Et si vous appréciez ce format, que vous ne voulez pas rater une seule Mishnah de cette étude, abonnez-vous à cette chaîne. A bientôt pour la prochaine vidéo.